Merci de votre fidélité, 8h35. À partir de lundi prochain, se succéderont les fêtes de Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, de Yom Kippour, puis de Sukkot, 3 fêtes importantes du calendrier juif. Et d'ores et déjà, la communauté s'organise, tout comme le gouvernement français qui souhaite protéger la communauté contre les menaces terroristes. On l'entendait ainsi cette semaine, Gérald Darmanin, qui demandait un maximum de policiers devant les synagogues. Et pour en parler, nous accueillons ce matin le président des consistoires, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Joël Mergui. Alors, vous l'avez entendu, hein, Gérald Darmanin, en raison du niveau très élevé de la menace terroriste, le ministre de l'Intérieur a invité les préfets à prendre des mesures pour renforcer la sécurité dans les lieux de rassemblement et de culte juif. Important de rassurer, bien sûr, la communauté juive en cette veille de fête. Quelles sont justement ces mesures de sécurité qui vont être imposées? On imagine une présence statique, déjà pour commencer. Oui, bonjour et merci de me permettre d'expliquer ces mesures. Nous avons eu cette semaine une rencontre très importante de l'ensemble des présidents de communautés juives de France avec le préfet de police. Nous avons bien entendu des rencontres régulières avec le ministre de l'Intérieur et l'objectif tous les ans, toute l'année, mais en particulier pendant ces moments de rassemblement, c'est de renforcer les mesures de sécurité autour des synagogues. Donc point par point, chacun des points de la communauté juive est connu des services des préfectures, des commissariats et au ministère de l'Intérieur, de façon à ce qu'en concertation avec les présidents de communautés de chacune des communautés, en fonction des horaires des offices, des rondes, des patrouilles, des sentinelles, des gendarmes, des policiers, et puis dans la majorité des endroits, à chaque fois que cela est possible, des gardes statiques qu'on m'appelle pas en me disant il n'y a pas eu de cas à tel ou tel endroit, parce que on essaie d'obtenir en fonction des forces qui sont mobilisées et qui se sont multipliées. La sensibilisation, le ministre de l'Intérieur l'a affirmé de façon très claire, donc c'était important comme message à l'ensemble des préfets, à l'ensemble de notre communauté, de dire qu'il fallait renforcer dans cette période sensible que nous connaissons depuis malheureusement de trop nombreuses années, dans cette période sensible de renforcer la Mhm. sécurité des synagogues et des lieux de culte de façon générale pour ces fêtes et tout au long de l'année de toute façon. Mmh. Et est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du niveau de la menace, peut-être ces derniers jours, ces dernières semaines? On sait qu'il y a eu des récentes attaques, des récentes agressions, notamment cette femme qui a fait un salut nazi quand elle a vu une famille juive dans la rue. Est-ce qu'on connaît ce niveau de menace aujourd'hui? Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il était élevé, donc il existe ce niveau de menace. L'antisémitisme, nous l'avions depuis des années. Je crois que c'est un secret pour personne. On a vu ces dernières années un combat international contre l'islamisme radical qui s'est développé et qui a créé un terrorisme important. Et puis on a vu ces dernières années, notamment ces derniers mois, ces montées des populismes, ces montées des extrêmes, ces amalgames insoutenables qu'on a pu voir dans la rue, sous l'œil finalement parfois, je ne vais pas dire complice, mais en tout cas complaisant de manifestants qui, à côté les uns des autres, voyaient des pancartes ou des étoiles jaunes fleurir sans aucune réaction. Donc il y a effectivement Mmh. un climat d'antisémitisme que nous connaissons depuis des années, que nous gérons depuis des années, avec lesquels nous sommes en contact permanent avec les préfectures, le ministère de l'Intérieur et les pouvoirs publics de façon générale pour assurer au mieux la sécurité de nos lieux de culte. Alors, au-delà de la sécurité, Joël Mergui, il y a aussi toujours la crise sanitaire, hein, bien sûr, la menace du coronavirus. On le voit par exemple en Israël, selon un sondage récent, environ 50% des juifs israéliens sont prêts à renoncer aux fêtes en famille si l'un des membres n'est pas vacciné. En France, comment les synagogues s'organisent à ce niveau? Est-ce qu'on reste sur les mêmes mesures adoptées cette année? Les règles de distanciation sociale sont-elles toujours les mêmes? Oui, bien entendu. Alors, l'extrême rigueur avec laquelle nous avons géré cette crise, vous le savez, Ilana, depuis le début de cette pandémie dans nos synagogues, nous a valu finalement une relation privilégiée avec les pouvoirs publics, le ministère de l'Intérieur, qui nous fait confiance. Donc, nous avons l'organisation des cultes, la gestion, le consistoire à cette responsabilité. De façon générale, chaque président et chaque synagogue. Premièrement, bien entendu, le port du masque reste obligatoire, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique. Nous avons lancé un appel avec tous nos grands rabbins, avec tous les responsables communautaires, dès le début du mois de juin et de juillet, à ce que tout le monde se vaccine pour qu'on ne fasse pas prendre de risques, ou qu'on n'impose pas de risques, parce qu'on a parlé d'imposer la vaccination, mais je crois qu'il ne faut pas imposer de risques aux personnes qui sont dans les synagogues. Donc on a fait un appel à la vaccination, et donc on a demandé à ce que tout le monde se mette en phase avec ce qui existe dans tous les lieux, c'est-à-dire le pass sanitaire, qu'on vienne dans les synagogues pendant ces périodes de fête, soit quand
on est, soit si on n'est pas vacciné pour une raison ou pour une autre, qu'on fasse avant de venir à la synagogue un test antigénique ou un PCR de 72 heures pour être sûr qu'au moment où on rentre dans le légal, on ne soit pas en risque de contaminer quelqu'un. Ça, c'est fondamental. Je fais appel parce que la façon dont on va gérer le contrôle dépend de chaque communauté, de chaque synagogue. Je fais surtout appel à la conscience individuelle de chaque juif qui a vu pendant tout cet été comment on est contrôlé partout et qu'il faut qu'on fasse une forme d'autocontrôle pour ne venir qu'une fois qu'on est vacciné ou qu'on s'est assuré qu'on était négatif au moment de ces fêtes qui vont être l'occasion de grands rassemblements et de toute façon avec le port d'un masque. Alors, par ailleurs, important que vous soyez aussi avec nous ce matin pour parler de cette cérémonie dimanche, la cérémonie à la mémoire des déportés et des victimes de la Shoah. Elle aura lieu dimanche matin à 10 heures. Elle sera retransmise d'ailleurs en direct sur France 2. Ce sera une cérémonie assez spéciale consacrée cette année aux femmes, je crois. Oui, alors c'est une cérémonie qui est traditionnelle. C'est la première cérémonie qui s'est faite au lendemain de la Shoah, qui, je le rappelle, était une cérémonie qui a toujours lieu avant Rosh Hashanah et qui réunissait à l'époque tous ceux qui avaient perdu des êtres chers et qui faisaient le Kaddish. Malheureusement, les rescapés de la Shoah sont de moins en moins nombreux, ils sont très peu nombreux à cette cérémonie, mais ils seront là et c'est fondamental de les honorer. Et nous avons voulu, avec Steve Fissa, qui est le réalisateur de cette cérémonie sur France 2 et avec la Grande Synagogue de la Victoire, dans laquelle cette cérémonie a lieu depuis des années, rendre hommage aux femmes qui ont été, bien entendu, mal déportées avec leurs enfants, mais dans lesquelles il y a eu aussi beaucoup d'assistance et je crois que c'était important chaque année de donner une forme de thème pour avoir au fur et à mesure des années un brassage de l'ensemble des problématiques, des difficultés, des douleurs et puis des messages que nous avons à passer dans notre société, en particulier aujourd'hui où l'antisémitisme est sous toutes ses formes et où donc cette cérémonie a encore plus d'importance puisqu'elle est télévisée, donc elle est vue par beaucoup de monde et nous accueillerons bien entendu à la Grande Synagogue de la Victoire l'ensemble des personnes qui pourront venir se rendre dimanche à 10 heures du matin. Et oui, ce sera donc dimanche. Alors pour terminer, il nous reste quelques minutes. Joël Mergui, peut-être vos vœux pour Rosh Hashanah. Hein. Lundi soir, c'est la fête, c'est le nouvel an juif. Quels sont les vœux justement que vous souhaitez adresser peut-être à nos auditeurs, à la communauté juive? D'abord, je voudrais adresser à votre radio tous mes vœux pour l'ensemble de l'équipe qui permet de transmettre effectivement cette chaleur juive, cette information rigoureuse et réelle. Et je voudrais dire à la communauté juive, il y a 2 ans, au début de la pandémie, on avait dit restez chez vous. Aujourd'hui, je demande à la communauté juive de reprendre le chemin des activités de la communauté, le chemin de la synagogue, le chemin de notre culture. On parlait de la cérémonie de dimanche, on a voulu anéantir le judaïsme au moment de la Shoah. Aujourd'hui, nous devons faire vivre justement ce judaïsme. C'est ça notre force. On a, au moment de la pandémie, dû fermer des synagogues. On a dû entraver un certain nombre d'activités. On a eu une crise économique majeure dans la communauté. Donc, je demande à chacun le bonheur d'avoir la bonne santé, de pouvoir se retrouver en famille, de pouvoir se retrouver en communauté, de pouvoir accompagner la communauté, mais de le faire toujours dans le cadre des règles de sécurité sanitaire, parce que c'est ce que nous devons l'un à l'autre. C'est ça la fraternité. C'est simplement de lire des télim au moment où quelqu'un est malade, mais c'est d'éviter que l'autre soit malade. Et donc, je vais souhaiter la meilleure santé à chacun, la prospérité, et puis que notre belle communauté qui continue à aller de l'avant, qui continue à avoir des projets, qui continue à espérer, qui continue à se réunir, qui continue à chanter, à rire. Je vois les manifestations, les fêtes, qu'on ait une nouvelle année dans lesquelles effectivement on arrive à oublier le mal, à oublier la douleur et à revivre l'espoir et la chaleur humaine, et la chaleur de la fraternité de notre communauté. Et qu'on puisse enfin peut-être retourner en Israël. Merci beaucoup, Joël Mergui. Oui, ça bien entendu. Un mot quand même pour dire combien ça manque à l'ensemble de notre communauté de pouvoir aller en Israël. En particulier ceux qui ont de la famille, ceux qui n'ont pas pu rendre leur famille. Et bien entendu, on souhaite la paix en Israël et le retour effectivement de cette relation extraordinaire qu'il y a entre la communauté juive de France et Israël. Merci beaucoup. Shabbat Shalom et Shana Tova. Merci, Shabbat Shalom, Shana Tova, au président des consistoires, Joël Mergui. Merci d'être avec nous et merci à notre réalisateur Thibaut pour cette vivacité d'esprit.